Bonjour à tous. Oh là 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 là, on a fait pas mal de vidéos aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est courageux. Heureusement que ma tasse de café et quelle tasse m'accompagne parce que nous en avons besoin. Alors, parce que nous allons encore faire une expression écrite, j'ai reçu une demande de Sagan ou Sagan, je ne sais pas comment on le prononce, mais il doit donc écrire une expression écrite de 200 mots et il doit parler de l'école, la confiance, comment on se sent, aussi je pense amitié, je ne l'ai pas mis ici, mais je pense qu'il y avait amitié. Alors, il doit utiliser un peu le passé, le futur, le présent. Il doit faire des subordonnés, par exemple, omdat of toen als. Et il doit aussi faire des phrases relatives et encore plein d'autres choses. Donc, Sagan ou Sagan, on va faire un texte de 200 mots ensemble que j'ai déjà écrit en français. Et si ce n'est pas bien, je compte sur vous pour revenir vers moi et dire ce qu'on doit encore ajouter. D'accord? On y va tout de suite. Alors, quand j'étais à l'école primaire, je n'avais pas beaucoup d'amis. Et donc on peut utiliser ici le toen, hein, voilà, le toen. Moi, je vais déjà le mettre en couleur, comme ça, je sais que j'ai déjà utilisé ça. Ça va? Donc, quand j'étais à l'école primaire, toen ik in de lagere school zat. On commence par toen. On a le rejet du verbe, il est ici à la fin. Souvenez-vous, les verbes de position en néerlandais, on ne met pas toujours juste être, mais on met ici zitten, parce qu'on dit ik zit in de lagere school. Alors, on a déjà aussi un passé, donc un imparfait, donc ça aussi, je peux déjà mettre en couleur. Donc, de lagere school, en fait, c'est l'école, on dit en néerlandais, plus basse, hein, donc l'école primaire. Ok. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Je n'ai pas commencé par le sujet, mais par une subordonnée. Donc, je dois faire une inversion. Had ik. Donc, j'avais, had ik, pas beaucoup d'amis. Niet veel vrienden. D'accord? Ok. Peut-être c'est mieux de taper comme ça. Alors, on voit bien la différence. Ok? J'étais timide et je n'osais pas parler avec les autres. On a de nouveau deux passés. Hein, donc voilà, on a déjà bien entamé le passé. Donc, j'étais timide. Ik was verlegen. En, je n'osais pas. Ik durfde. Durven, le verbe durven, c'est oser. Hein, donc, l'imparfait, c'est durfde. Niet. Met de anderen, avec les autres, et donc un verbe devant et l'autre derrière, praten. Praten, peut-être spreken, ça dépend ce qu'on préfère. Ok. Ah, et j'ai de nouveau oublié, voilà, on va faire comme ça pour bien faire la différence. Ok. Ik was verlegen en ik durfde niet met de anderen te spreken. Le de, on peut l'enlever, mettre anderen, on peut dire aussi avec d'autres. Ok, je ne me sentais pas bien et je n'avais pas beaucoup de confiance en moi. Se sentir, c'est sich voelen. Alors, d'abord le sujet, puis le premier verbe, ik voelde. Et puis, oui, le ne en néerlandais, on n'a pas, hein, c'est juste le pas. Ik voelde me niet goed, pas bien. Et en, en néerlandais on dit j'avais pas, donc on ne fait pas le ne, juste le pas. J'avais pas, ik had, pas beaucoup, niet veel. Ah, confiance en soi, en néerlandais, c'est zelfvertrouwen. Alors, zelf, c'est soi. Et vertrouwen, c'est confiance. Ça va? Ok.
Depuis le secondaire, je suis toujours allée à l'école à Bruxelles. Depuis, on a de nouveau une subordonnée, et je vais l'indiquer ici. Donc, on a de nouveau une subordonnée. Hein. On avait déjà tout. OK, depuis le secondaire. Donc, sinds, et on peut juste dire het middelbaar. D'accord? Le secondaire, sinds het middelbaar. Je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. Je suis toujours allée. Ben ik, oui, parce que le verbe aller, gaan, en néerlandais et aussi avec être. Ben ik altijd naar school à Bruxelles, in Brussel. Et puis mon deuxième verbe, parce que j'ai ben au début et puis l'autre verbe à la fin, gegaan. Un TP qu'on connaît entre-temps, je pense. Ok, alors, j'ai décidé depuis le début de faire des efforts pour avoir des amis parce que je veux me sentir mieux. D'accord, hein, parce que donc, en primaire, pas beaucoup d'amis, et maintenant, il va tout changer. J'ai décidé. Ik, j'ai, heb. Et donc, je dois aller jusqu'ici, parce que ici, on commence une nouvelle phrase. Hein, une phrase infinitive, c'est une nouvelle phrase. Et après, encore une autre phrase, hein, infinitif. Mais donc, je dois aller jusqu'ici. Donc, j'ai heb devant, et maintenant, décider va aller à la fin. Donc, je dois d'abord mettre depuis le début. Sinds het begin. Décider. Beslist. On peut aussi dire besloten, parce qu'il y a le verbe beslissen ou le verbe besluiten. Donc, on peut choisir. Ik heb sinds het begin beslist. Pardon, le petit de en néerlandais va devenir te. Donc, de faire des efforts. Le te plus infinitif va se mettre à la fin de ce morceau-ci. Donc, d'abord, des efforts. Des efforts en néerlandais, c'est singulier, moeite, te doen. Donc voilà, j'ai fait ce morceau. Et maintenant, j'ai un autre morceau avec un verbe pour avoir des amis. Et après, j'aurai encore un autre morceau. Mais bon, pour avoir des amis, pour plus un verbe, c'est om te. Om vrienden te hebben, avoir. Parce que je veux me sentir mieux. Parce que on a de nouveau une subordonnée avec ici omdat. Voilà, on a utilisé ça aussi. Donc, omdat, est-ce que je suis là? Ah, parce que je veux me sentir mieux. Omdat, ik, rejet du verbe, donc veut et sentir à la fin. Omdat ik me... Mieux, c'est beter. Et maintenant, tous les verbes wil, voelen. J'espère que vous avez suivi. Tous les verbes à la fin, donc un rejet à cause de omdat. OK? Quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de nouveaux élèves dans ma classe. De nouveaux subordonnés, donc on est bien en train de suivre les instructions. Wanneer ik... quand je suis arrivée, donc ça se clôture ici, et souvenez-vous, donc quand j'ai un passé composé, c'est plutôt mon verbe conjugué suis qui va se trouver à la fin. Donc on va plutôt dire wanneer ik aangekomen ben. Hein. Alors, il y avait, je n'ai pas commencé par le sujet, donc je dois faire une inversion. Il y avait... waren er. Pourquoi je n'ai pas écrit was er? Parce que c'est suivi de beaucoup de nouveaux élèves. Pluriel, donc waren er. Veel nieuwe leerlingen dans ma classe, in mijn klas. Maintenant, on va regarder si tout est correct. Donc, waren er inversion. Veel nieuwe leerlingen in mijn klas. Oui, tout à fait correct. OK? Alors, un élève plus âgé, qui était notre parrain, a fait des jeux avec nous pour faire connaissance.
Ok, alors on a plus âgé et je sais que, même si je ne l'ai pas marqué, je sais qu'on devait aussi utiliser un comparatif. Donc le voilà. Een oudere, plus âgé, leerling. Qui était notre parrain? Oui, ça c'est une phrase relative. Oh là, pardon, où est-ce que je suis là? Phrase relative, voilà, ça aussi. Ok. Een oudere leerling. Mais je ne suis pas en train... Voilà. Ok, j'y suis, pardon. Een oudere leerling die... Et die, phrase relative, mais c'est donc aussi subordonné. Donc, rejet du verbe. Die onze Peter was, verbe à la fin, a fait des jeux avec nous. Heeft, le fait va à la fin, un verbe devant, un derrière. Heeft des jeux, spelletjes, avec nous, met ons. Voilà, et maintenant je dois clôturer parce que après ça, j'ai une autre phrase avec infinitif pour faire connaissance, d'accord? Donc, je mets mon fait à la fin de ce morceau-là. Heeft spelletjes met ons gedaan. Pour faire connaissance, pour plus un verbe, om kennis te maken. Parce que kennis maken, c'est faire connaissance. Et donc, kennis est comme une... ici, en néerlandais, un peu comme une particule séparable. Donc, le te se met juste devant l'infinitif. D'accord? Si ça ne va pas, vous me posez des questions. Ok, il est aujourd'hui mon meilleur ami et toujours digne de confiance. Alors, on a un présent et on en a déjà eu avant et on en a plein d'autres. Et on a aussi un superlatif. Donc, voilà, je vais quand même... Hop là, je retourne ici de nouveau. Là, j'ai des présents aussi. Voilà, en bleu. Ok, donc ça va déjà bien. Alors... Il est aujourd'hui, hij is aujourd'hui, vandaag, mon meilleur ami, mijn beste vriend, superlatif, beste. En est toujours digne de confiance, en altijd. Et digne de confiance, c'est un mot qui est dans le vocabulaire de Sagan ou Sagan. Et donc, betrouwbaar, ça veut dire digne de confiance. Donc, j'ai essayé quand même de prendre un peu du vocabulaire qu'on m'a envoyé. Il habite dans le même village que moi et donc je ne dois plus rentrer seul. Hij woont in hetzelfde dorp. Pourquoi j'ai fait hetzelfde? Parce que c'est het dorp. D'accord? Si c'est un mot avec deux, c'est dezelfde. Hij woont in hetzelfde dorp que moi, als ik. En, et donc je ne dois plus rentrer seul. En, dus, et je ne commence pas par le sujet, donc je dois faire une inversion. En dus, qu'est-ce que j'ai tapé là? Moet ik. Donc, dois-je plus rentrer seul? Moet ik, ne plus c'est niet meer. Alors, seul, ça c'est aussi dans le vocabulaire in mijn eentje. Rentrer, c'est naar huis gaan. Aller à la maison, on dit en néerlandais, c'est rentrer. D'accord? On a compris, inversion, le verbe et le sujet. Et in mijn eentje, ça faisait partie du vocabulaire de Sagan ou Sagan. D'accord? Ok, alors quand je serai en deuxième, je demanderai si je peux devenir parrain. Alors, je demanderai, c'est un futur, yes, très bien. On peut aussi ici mettre en couleur. Voilà, ça on a fait. On parle d'amitié, on parle de la confiance de l'école. Donc, je pense que, voilà, on a énormément d'éléments. Quand je serai en deuxième, peut-être on va mettre als, parce que je pense que le prof, il avait mis als. Ik. Bon, et avec als, j'ai un rejet du verbe, donc tous mes verbes à la fin. Als ik. En deuxième, in het tweede serait, zal zijn.
Oui, on peut utiliser être. Mais de nouveau, on dit in het tweede zitten. On a de nouveau un verbe de position. Zijn n'est pas une faute, mais zitten est mieux. Als ik in het tweede zal zitten. Et maintenant, je dois faire inversion parce que je n'ai pas commencé avec le sujet. Je demanderai, zal ik vragen. Pourquoi j'ai mis le vragen là? Parce que je dois clôturer ici. Parce que là, j'ai de nouveau un autre morceau de phrase subordonné. D'accord? Zal ik vragen of. Et attention, le of aussi, il était ici dedans. Donc, on a déjà le of. Et on a aussi le als. Ben, on est simplement parfait. OK. Als ik in het tweede zal zitten, zal ik vragen of ik... le of demande un rejet du verbe. Oui, pardon, juste le of. Et donc, le peut devenir va être à la fin. Of ik Peter. Et maintenant, le verbe à la fin, mag worden. Voilà. Je veux aussi m'occuper des autres. Ik. Non, 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 non. Italics. Alors, ik wil ook. Et s'occuper de, et ça c'était dans le vocabulaire, c'est zorgen voor. C'est pour ça que je l'ai mis. Ik wil ook. Mais on va d'abord dire des autres. Donc c'est voor anderen. Et puis zorgen. Voilà. Donc zorgen voor, c'est s'occuper de. Donc ça c'est des autres, voor anderen, et puis zorgen. OK? Il est important d'avoir des amis à l'école. Het is belangrijk. Et le petit de devient te, plus infinitif. À la fin, het is belangrijk, des amis, vrienden à l'école, op school, d'avoir, te hebben. Je proposerai d'avoir un groupe de classe sur WhatsApp pour s'entraider. Donc, ik zal, c'est un futur avec zal. Oui, donc j'ai de nouveau ici un autre verbe, autre subordonné. Donc, ik zal voorstellen, parce que je dois clôturer ce morceau. Ik zal voorstellen d'avoir un groupe de classe sur WhatsApp. Donc ça, c'est maintenant le morceau qu'on doit faire. De devient te plus infinitif. Donc ça va se trouver à la fin de ce morceau. Donc, un groupe, un klasgroep, parce qu'en néerlandais, on peut mettre ça ensemble. Un klasgroep sur WhatsApp, op WhatsApp te hebben. Et ça, c'est le d'avoir. Pour s'entraider, pour plus un verbe om te, om elkaar te helpen. Et elkaar, en néerlandais, c'est l'un l'autre, pour aider l'un l'autre. D'accord? Et puis, te plus l'infinitif à la fin. OK, on y est presque, courage. On devait arriver à 200 mots et j'ai écrit 200 mots. Nous pouvons aussi organiser des activités pour se détendre. We kunnen ook. Et organiser va aller à la fin, juste avant, parce que ça, c'est un nouveau morceau. Donc, organiser va venir ici. Donc, we kunnen ook activiteiten organiseren pour se détendre. Et ça, c'est aussi dans le vocabulaire. Om zich te ontspannen. Se détendre. Donc, c'est juste le te et le verbe à la fin et le petit zich devant. Donc, en fait, c'est toujours om, tout ce qui n'est pas le verbe, te et le verbe à l'infinitif. D'accord? Allez, encore trois phrases et on a fini. J'aimerais sortir une fois par mois avec mes amis de l'école. Ik zou graag. Ça, c'est un peu comment on dit j'aimerais. Ik zou graag. Vous pouvez retenir ça comme expression. Et alors, sortir, ça va être à la fin, mais donc sortir était aussi
dans le vocabulaire. Et c'est op stap gaan. Hein? Oké, donc ik zou graag 1 fois par mois, 1 keer per maand, avec mes amis de l'école, met mijn schoolvrienden. En néerlandais, on peut dire, on peut coller ça ensemble, avec les amis de l'école. Ik zou graag 1 keer per maand met mijn schoolvrienden, et puis le verbe sortir, op stap gaan. Op stap gaan, c'est sortir, et c'était dans le vocabulaire. Je proposerai également de commencer des groupes de paroles pour régler notre dispute. Ik zal, et puis je m'ai proposé ici, hein, donc avant de commencer un nouveau morceau, ik zal également ook proposer, voorstellen. Non, j'ai pas mis ça bien. Voorstellen, ik zal ook voorstellen. Et de commencer, c'est te beginnen. Mais il faut d'abord mettre ça. D'accord? Des groupes de paroles. Parce qu'après, on a de nouveau un autre morceau pour verbe. Donc, ik zal ook voorstellen. Des groupes de paroles. Gespreksgroepen. Gesprek, c'est parole, conversation. Gespreksgroepen. Te beginnen, ça c'est de commencer. Pour, verbe, om te. Om onze ruzies, hein, nos disputes. Te. Oui, régler, en fait, en néerlandais, il y a... non, on ne dit pas regelen. Moi, je dirais uitpraten. Donc, parler jusqu'à ce que ce soit fini. Mais donc, attention, le uit, la particule vient aussi avant le te. Et juste infinitif. Hein, vous comprenez ça? Donc, juste et l'infinitif. Uitpraten, c'est en parler profondément. D'accord? Donc, on relit pour voir si c'est correct. Ik zal ook voorstellen gespreksgroepen te beginnen om onze ruzies uit te praten. Dernière phrase. En tout cas, aujourd'hui, je me sens bien dans mon école. In elk geval, hein, donc en tout cas. Et en néerlandais, donc, on va d'abord faire verbe sujet, hein, parce que in elk geval n'est pas le sujet, donc je vais faire une inversion. In elk geval voel ik, et puis on a le me, voel ik me. On peut mettre le aujourd'hui, vandaag, bien, goed. Dans mon école, moi je dirais op school. In elk geval voel ik me vandaag goed op school. Ouf, nous avons fini. Si jamais ce n'est pas bon ou j'ai mal compris, ben, vous pouvez toujours me demander de l'aide. Maybe Miss A can help you at gmail.com. Courage, courage, on est ensemble. À bientôt.